Bon, aujourd'hui, suite à trop de problèmes avec ma carte mère actuelle, ça m'apprendra, c'est bien fait pour ma gueule, à trop bidouiller. Donc, j'ai repris une nouvelle carte mère. J'ai pris exactement la même en fait, mais j'ai juste changé de chipset. Donc, je reste sur. Moi, actuellement, j'ai une Z77X UD3H. Donc là, on part sur une Z97X UT3H. Donc comme ça, je ne devrais pas être trop dépaysé. Et on change le processeur, bien sûr, on n'a pas le choix. Là, on passe sur un i5 4690K. Voilà. Pour le reste, on garde exactement les mêmes composants, c'est-à-dire les deux disques durs mécaniques. Hein, et on garde également le SSD. Donc c'est un Samsung 220 Go. Voilà, 840 Evo. Ce qui fonctionne très bien, ce qui est largement suffisant. Pourquoi? Parce que c'est ce que je faisais jusque-là. Les PCistes, comme moi, on va dire, jouent tout le temps sur des écrans de même pas 20 pouces pour certains, en hyper Full HD, comment? Ce qui ne sert strictement à rien, excusez-moi. Hein. Moi, la plupart, les vrais, on se branche sur notre téléviseur. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait moi, parce que j'ai énormément de films, j'écoute énormément de musique, je fais des bons jeux, j'adore jouer aussi, donc je préfère avoir du bon matos. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'avec le processeur qui est bien sûr avec un coefficient débloqué, c'est-à-dire c'est une version K, on peut le pousser un peu. Mon ventirad, je garde le même, donc c'est toujours un gigabit pardon, un Be Quiet. Un top flow, voilà, pas besoin d'avoir des Noctua qui écoutent la peau des cacahuètes et puis qui refroidissent pas forcément mieux en format tour avec deux ventilateurs. Celui-là refroidit largement suffisamment. Après, il faut arrêter de se fier aussi au site. C'est ce qu'on m'a dit, hein, des professionnels, certains qui m'ont dit ça. Qui disent ouais qu'il les note 4,5 sur 5. Non, c'est le top flow, c'est plus intéressant, c'est un meilleur refroidissement dans la globalité en fait, pas uniquement en jeu, il y a plus efficace, mais dans la globalité c'est plus efficace, à 160 watts de TDP, ce qui est largement suffisant. J'ai pris des Colson, c'est-à-dire que le bordel dans les fils, on va tout on va mettre de l'ordre là-dedans. Voilà, donc les fils qu'on n'utilise pas, tout ça, et on va attacher tout ça parce que l'alimentation n'est pas modulaire. Par contre, il y a une place énorme dans ce boîtier. C'est un carbide, un R540 exactement de chez Corsair. Donc il y a de la place dedans. Il n'y a aucun souci. Voilà, donc avant de commencer, on va organiser une prière. Voilà. Notre CPU, qui êtes aux cieux, que ton alimentation soit sanctifiée, que ta carte graphique vienne, sur la terre comme au ciel. Délivre-nous des virus informatiques. Amen.